Pourquoi les banques ne te prêtent pas d'argent? C'est la question que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter cette question. Pourquoi les banques ne te prêtent pas d'argent? Alors, avant de parler de ça, j'aimerais te parler d'autre chose. Je viens de recevoir 150 000 euros de la banque. En l'occurrence, il y a 3 000 euros d'apport personnel. Donc, c'est finalement très peu d'apport pour 150 000 euros. Donc, les banques prêtent quand même apparemment. Mais c'est vrai que régulièrement, on entend des personnes qui ont du mal à se faire financer. Et c'est très important de comprendre pourquoi les banques ont du mal des fois à prêter d'argent et pourquoi on se dit mince, mais attends, je suis en train de faire un projet qui s'autofinance, qui est rentable, qui a même un cash flow positif et pourtant je viens d'essuyer un refus, un deuxième, et ainsi de suite. Et il y a des gens des fois qui font le tour des banques et qui ne trouvent pas de financement malgré parfois des situations qui sont à peu près correctes. Donc bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors ce qu'il faut comprendre, ça c'est très important, c'est malgré tout ce qu'on peut entendre, les banques prêtent. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi entre guillemets de la majorité silencieuse. La majorité des gens qui obtiennent des crédits ne le crient pas sur tous les toits. Par contre, celles qui ne les obtiennent pas, évidemment, elles sont déçues, elles sont frustrées. Et on n'a qu'une seule envie quand on est frustré et déçu, c'est de le crier à tout le monde et de bien faire comprendre que malgré tout ce qu'on peut dire, moi j'ai pas obtenu mon crédit, on me dit que c'est facile d'obtenir le crédit. Et voilà, donc ces gens-là, je ne sais pas combien de pourcents ils représentent, mais ils sont une minorité. Mais ils font plus de bruit parce qu'ils sont déçus et c'est normal. Mais on va essayer de comprendre comment faire pour contourner un petit peu les banques, entre guillemets, et faire en sorte de réussir à se faire financer. Mais avant d'arriver à ça, il faut comprendre pourquoi elles ne prêtent pas. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'offre de prêt là, que je viens de recevoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, on part sur cette offre de prêt, donc 150 000 euros. Je la montrerai en capture d'écran, ça évitera de faire de la pub, tout. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour cette banque en particulier. Mais ce prêt de 150 000 euros, pour être précis, 152 434 euros, si on tourne la page, on s'aperçoit d'une chose qui est assez folle, c'est qu'en fait, sur 150 000 euros, la banque va récupérer seulement 26 000 euros d'intérêt. Et ces 26 000 euros, elle va les récupérer sur 20 ans parce que c'est un prêt sur 20 ans que j'ai demandé. Donc ça fait quoi 26 000 euros sur 20 ans? Ça fait 1 300 euros par an. Et il faut s'apercevoir d'une chose en fait, c'est que pour les banques, aujourd'hui, avec les taux actuels, en fait les prêts ne sont pas si rentables que ça. Ok, tu te dis 1 300 euros par an, c'est pas mal quand même, ça fait un peu d'argent. Ok, ils financent 150 000, ils reçoivent 1 300 euros par an, il n'y a pas de travail derrière, c'est pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet argent que la banque te prête, elle-même, elle l'a emprunté. Donc, elle a elle aussi un intérêt à payer. Et donc, ces 26 000 euros, en fait, ils ne vont pas directement dans la poche de la banque. Alors là, je ne peux pas te faire les calculs pour savoir précisément combien il reste à la banque, mais en fait, c'est beaucoup moins que ça. Et là, tu te dis, mais attends, si la banque me prête 150 000 euros et que sur 20 ans, elle gagne que 10 000 euros, c'est vrai que ce n'est pas particulièrement rentable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que des gens, des fois, se font éjecter, entre guillemets, ne réussissent pas à obtenir un prêt, malgré une situation à peu près correcte, un projet qui est correct. En fait, à la banque, aujourd'hui, ce qu'il faut être, c'est un bon client. C'est ça qu'il faut comprendre. La banque, aujourd'hui, va se servir du prêt pour attraper un nouveau client, un client qui a des finances personnelles saines, qui a un revenu stable. Alors quand on parle de revenu stable, c'est dans la majorité des cas un CDI, mais pas que. J'ai personnellement en coaching des personnes qui sont en CDD ou même des personnes qui sont en intérim. Alors c'est des personnes qui sont en intérimaire des fois depuis 10 ans, donc elles ont une stabilité. Donc ce que veut la banque, c'est un revenu stable, des finances saines, accolé à un investissement qui est fiable, intéressant, bien placé, rentable.
Et c'est en étant ce client qui réunit en fait toutes ces conditions que tu vas pouvoir obtenir ton prêt. Donc les banques prêtent toujours, et même en fait elles prêtent plus qu'il y a quelques années, mais par contre effectivement elles sont moins intéressées entre guillemets par le fait de vendre le crédit, elles sont intéressées par le fait de capter le client ou de garder le client. Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est que la relation avec la banque, donc ça doit être une relation gagnante. Si la banque ne gagne pas tant d'argent que ça avec le crédit qu'elle va t'octroyer, il faut bien qu'elle gagne de l'argent ailleurs. Et il faut que tu sois le meilleur client possible pour qu'elle puisse gagner de l'argent. Donc il y a la possibilité de prendre divers produits chez eux, que ce soit des cartes bancaires, des assurances et ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est d'être le bon client qui va pouvoir réussir à emprunter, là dans le cas d'espèces, 150 000 euros avec quasiment aucun apport personnel parce que si on regarde précisément, on s'aperçoit qu'il y a €3 134 d'apport personnel, donc ça fait 2% d'apport personnel. Bon, c'est divers frais en fait, donc c'est très très peu. Pour pouvoir lever 150 000 euros, faire un petit apport de 3 000 euros, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est tout à fait possible. Si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que j'ai commencé à partir de rien, j'ai réussi à lever de l'argent à partir de rien, j'ai été expulsé de chez moi, bon voilà, je l'explique dans mon livre. Donc c'est possible, ça l'est encore, il faut juste être le bon client pour la banque et c'est comme ça que vous allez lever de l'argent en masse. Et on a tous des exemples de personnes qui ont levé des millions et des millions d'euros avec des situations à la base qui étaient tout à fait normales. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre pourquoi en fait la banque continue à prêter de l'argent, mais surtout pourquoi tu dois devenir le client idéal, l'investisseur immobilier idéal pour cette banque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne YouTube, histoire de ne pas louper les futures vidéos. Je te dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly